Accident, 5 enfants ont été tués et 19 autres blessés, dont 7 en urgence absolue, dans la collision de leur car scolaire avec un train, ce jeudi 14 décembre à Mia dans les Pyrénées-Orientales, une véritable scène de guerre, ont qualifié les autorités. Toutes les victimes ont été identifiées, a annoncé ce vendredi matin la préfecture. Le procureur de la République Jean-Jacques Fagny a évoqué la difficulté de ce processus d'identification de ces jeunes victimes, compte tenu de l'état dramatique de certaines d'entre elles. Le car scolaire a été coupé en deux sous la violence du choc. 4 enfants sont décédés lors de l'accident et un 5e ce vendredi, a annoncé la préfecture. En fin de matinée, cette dernière avait annoncé le décès de 2 autres enfants, montant le bilan à 6 morts, avant de le revoir à la baisse. L'identification des victimes a été menée à bien, si bien que l'information des familles, rassemblées pour les situations les plus sensibles, a été rendue possible, avec l'autorisation du procureur de la République de Perpignan, indique un communiqué. Sur les 19 enfants blessés, 7 sont en urgence absolue, a ajouté le préfet des Pyrénées-Orientales, Philippe Vigne, parlant d'un chiffre malheureux, dramatique et d'une véritable scène de guerre. Il a également précisé que la priorité absolue des médecins, tout en étant conscient de la douleur des familles, était de soigner les victimes dont certaines sont très grièvement blessées. 24 personnes ont été impliquées dans cet accident, dont une vingtaine d'enfants âgés de 13 à 17 ans, scolarisés au collège Christian Bourquin de Mia. 4 décès ont été constatés, 8 personnes sont en situation d'urgence absolue et 10 en urgence relative, transférées 5e le centre hospitalier de Perpignan, Toulouse et Montpellier, précise la préfecture des Pyrénées-Orientales, dans un communiqué publié dans la nuit de jeudi à vendredi. Barrière levée ou baissée. L'accident s'est produit à 16h10 au passage à niveau No 25 sur l'axe Perpignan-Villefranche de Conflent, situé à Mia. 2 cars scolaires ont franchi l'un après l'autre le passage à niveau et nous ne disposions pas de liste, a précisé le préfet, soulignant que le travail d'identification continue à l'heure où nous parlons. La conductrice du bus, âgée de 48 ans, a été grièvement blessée. Une enquête de flagrance pour homicide et blessures involontaires a été confiée au groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales. Elle permettra de mettre toute la lumière sur les circonstances exactes de la survenue de cet accident, a encore précisé le procureur. De sources proches de l'enquête, on indique que des témoins ont déjà été entendus et d'autres le seront. Des prélèvements seront effectués pour vérifier l'alcoolémie et la toxicologie de la conductrice du car de ramassage scolaire ainsi que du chauffeur du TER. Il est largement prématuré d'indiquer si les barrières étaient levées ou baissées, a précisé le procureur, interrogé sur un éventuel dysfonctionnement des barrières du passage à niveau et un possible vol de batterie qui aurait conduit à un mauvais fonctionnement. Un père d'élève, Samuel Conegero, a pour sa part affirmé, se basant sur une photo prise par son fils, que la barrière est complètement relevée et il n'y a pas de barrière cassée. La SNCF a indiqué que selon des témoins, le passage à niveau a fonctionné normalement, mais il faut évidemment que cela soit confirmé par l'enquête. Cellule médico-psychologique. Il s'agit d'un passage à niveau classique doté d'une signalisation automatique et de 2 barrières, a précisé la SNCF, selon laquelle le passage à niveau n'était pas considéré comme particulièrement dangereux. L'Association nationale droit des victimes va déplorer que la SNCF se soit très rapidement exonérée de toute responsabilité dans cette affaire. Je rappelle que depuis 2014, RFF expérimente des radars de passage à niveau destinés à empêcher ce type d'accident sans, toutefois, généraliser ce dispositif pourtant indispensable. Les différentes enquêtes permettront de déterminer les circonstances exactes de cet accident, indique dans un communiqué l'entreprise des autocars Ford, propriétaire du car au service de l'agglomération de Perpignan. Le chef de l'État Emmanuel Macron et la ministre des Transports Elisabeth Borne ont réagi sur Twitter. À Mia, devant la halle des sports où une cellule médico-psychologique a été mise en place pour les familles, des élèves du collège s'étaient massés avec anxiété, a constaté l'AFP. Parmi eux, Mehdi, 13 ans, élève de 4e. On est arrivé dans la salle polyvalente, on a vu des gens qui pleuraient. On nous a dit qu'il y avait eu un accident, raconte-t-il. On nous a dit que le bus avait été coupé en deux et qu'il y avait des morts, témoigne Solim, 14 ans. Le collège sera ouvert vendredi pour que les élèves puissent libérer leurs paroles. La mairie de Mia a